Je lance un message d'alerte, un avertissement, une piqûre de rappel et ne pas retomber dans les travers de la saison dernière avec cette demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund où tout le monde pensait qu'on était déjà en finale parce qu'on avait battu le Borussia Dortmund en poule et que là ça allait être facile et qu'on n'a même pas mis un but en 2 matchs et qu'on a perdu les 2 matchs au parc. Donc là ce soir, Aston Villa s'impose. Depuis quelques temps, depuis le mercato hivernal, Rashford métamorphosé. Asensio, qui a encore été buteur ce soir et qui est prêté par le Paris Saint-Germain, vient de marquer son 8e but depuis son arrivée en janvier à Aston Villa. Donc Rashford qui revient en forme, Marco Asensio très en forme, Boubacar Kamara, ancien Marseillais, qui va vouloir briller face au club ennemi, Asensio qui va vouloir prouver que Enrique et le Paris Saint-Germain ont fait une faute de ne pas lui faire confiance. On se rappelle de Rashford en 2019. Nous avons Lucas Digne aussi, qui aura à cœur de montrer qu'à Paris, il méritait plus sa place que quelques autres. Et on a aussi le fameux Emiliano Martinez qui peut nous pourrir la vie de la première à la 95e minute et pareil au match retour. Donc moi, honnêtement, vous allez dire, mais pourquoi on a peur d'Aston Villa ? On a battu City, on a battu Liverpool, en tête de Première Ligue, en tête de la poule de Ligue des Champions, finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise, et on a peur d'Aston Villa, 9e de Première Ligue. Oui, parce qu'on connaît le Paris Saint-Germain, les enfants. Il y avait qu'à voir hier la première mi-temps. Donc en plus de ça, maintenant, ce n'est plus le 9e de Première Ligue qu'on va affronter, mais le 7e de Première Ligue, parce que Aston Villa remonte à la 7e place. Et si ce week-end, Aston Villa s'impose et qu'il y a quelques défaites devant de Newcastle, de Chelsea ou de je ne sais pas qui, Aston Villa peut se retrouver 5e, voire 4e ex-aequo le week-end prochain. Et là, ce n'est plus la même chose. Eh oui. Donc moi, honnêtement, il y a des joueurs qui reviennent très en forme, au bon moment, des anciens Parisiens, dignes anciens Parisiens. Asensio, actuellement parisien mais prêté par le Paris Saint-Germain. Je ne supporterai pas que Asensio marque contre le Paris Saint-Germain en étant prêté par le Paris Saint-Germain. De toute façon, l'élimination contre Aston Villa, je m'en remettrai pas. Voilà, très clairement. Encore quand c'est contre le Real Prime, contre le Barça Prime, contre le Bayern Prime, contre l'Inter Prime, il n'y a pas de souci, ça arrive. Mais non, je n'accepterai pas, avec tout le respect que j'ai pour Aston Villa. Aston Villa, contrairement au Paris Saint-Germain, a gagné une Ligue des Champions en 1982. Donc historiquement, au niveau européen, ils ont un meilleur palmarès que nous. Mais là, quand tu vois le PSG actuel et Aston Villa, je n'accepterai pas la défaite. Alors ce soir, Aston Villa s'impose face à Brighton. Brighton qui était 7e avant cette confrontation. Aston Villa a fait un très bon match. Et il ne faut pas oublier aussi Unai Emery. Alors, ceux qui disent, oui, Unai Emery est un ancien Parisien, un ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, il connaît le Paris Saint-Germain. Non, il ne connaît pas le Paris Saint-Germain. Il ne connaît pas ce Paris Saint-Germain-là. Il a entraîné un seul joueur, c'est Marquinhos. Donc je ne pense pas qu'en connaissant un seul joueur, tu peux déjouer le Paris Saint-Germain. Donc moi, honnêtement, cette équipe me fait peur. Voilà. Celui qui me fait peur, c'est Rashford, c'est Asensio, c'est Kamara, c'est Digne, c'est Emiliano Martinez. Et peut-être que Martinez me fait encore plus peur que les autres. Donc déjà, je demande, même si on n'a pas beaucoup d'audience, je demande aux 2200 personnes qui me regardent ce soir, les 2200 personnes que ça fera dans cette vidéo, ne tombez pas dans le même panneau qu'on est tombé l'année dernière quand on a appris qu'on allait affronter le Borussia Dortmund après avoir éliminé le FC Barcelone. Parce que ce serait une très très grande erreur de sous-estimer Aston Villa. Et c'est pour ça que c'est pas si mal, c'est pas plus mal ce qui s'est passé hier en première mi-temps contre Dunkerque, une équipe de Ligue 2, et contre Saint-Etienne qui joue la Ligue 2. Alors la façon de jouer de Aston Villa, c'est assez bizarre, hein. C'est un sort de 4-2-3-1 en triangle, avec Ramsey sur la gauche, Rodgers à droite, Rashford en numéro 9. Compliqué. Alors je pense qu'Asensio va être titulaire, hein. Il est rentré, il a marqué. Je pense qu'Asensio va être titulaire pour ce match face au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai toujours dit, hein, et je dis pas ça parce que Asensio est en forme. Moi, j'ai toujours dit que, par exemple, je ne comprenais pas pourquoi Paris gardait Kang In Lee, mais voulait faire partir Asensio.
qui pouvait être très utile dans un match. Bon, apparemment, voilà, les partenariats en Corée, c'est très important. Donc, très technique, hein, Aston Villa, qui n'est pas... regardez, en plus, regardez ce qu'il est en train de faire. On vient de voir les images, là. Emiliano Martinez, pourtant, Aston Villa qui menait 2-0. Emiliano Martinez qui prend un carton jaune à la 90e minute de jeu pour gagne temps. Voilà. Alors que l'année prochaine, il ne pourra pas le faire vu qu'il y a une nouvelle règle qui va rentrer en vigueur. Si tu gardes le ballon plus de 8 secondes, il y aura corner pour l'équipe adverse. Mais on sait très bien que Martinez va vouloir nous la mettre profond. On sait très bien que les dégagements vont être très très longs, les relances vont être très très longues. Il va faire sûrement de la simulation à chaque fois qu'il y aura un petit choc ou un petit duel aérien ou un petit tirage de maillot. Donc voilà, on a pu voir aussi que Disasi qui joue à Aston Villa, maintenant Axel Disasi, l'ancien monégasque, longtemps convoité par le Paris Saint-Germain, gagne du temps aussi. Donc il va falloir faire attention. En plus de ça, il menait 2-0 les mecs, à la 92e minute. Donc je ne sais pas si on va avoir du spécial Emery pressing tout terrain, attaque directe. Mais s'il y a 2-0 contre Brighton, les mecs jouent la montre à la 91e minute, ça risque d'énerver réellement les joueurs parisiens. C'est pour ça que je pense que pendant ce match, il va falloir très vite ouvrir le score. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que sur les 3 derniers matchs au Parc des Princes, à élimination directe, je veux dire hors les poules, ben, on reste sur 3 défaites d'affilée. Défaite contre le FC Barcelone l'année dernière en quart de finale, 3-2. Défaite contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes en demi, 1-0. Et défaite contre Liverpool au match aller, 1-0. Donc on reste sur 3 défaites d'affilée en élimination aller-retour. J'espère que l'hémorragie va s'arrêter et qu'on ne va pas subir une 4e défaite. Mais voilà. Moi honnêtement les gars, c'est très très chaud. Surtout que là, la fin de match d'Aston Villa, je ne l'ai pas comprise. 3 cartons jaunes en 2 minutes. Pour Emiliano Martinez, pour Axel Disasi et pour Watkins. Alors que les mecs, ils mènent 2-0. Tu joues la montre alors que tu mènes 2-0. Ça n'a pas réellement de sens, mais voilà. Il va falloir vraiment que Enrique prenne tout ça en considération, qu'il fasse vraiment un travail vidéo très 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 poussé. Parce que je pense que cette équipe va nous poser quand même quelques problèmes. Donc il va falloir montrer notre supériorité très très vite. Il va falloir une efficacité complètement folle. Et ce qu'on fait en Ligue 1, il va falloir le faire très clairement en Ligue des Champions contre Aston Villa. Alors pour rappel, Asensio est prêté par le Paris Saint-Germain à Aston Villa. Marco Asensio a inscrit son 8e but en 10 matchs. Et on rappelle que les deux équipes s'affrontent dans 6 jours en quart de finale de Ligue des Champions. Victoire d'Aston Villa 2-0, match assez bizarre. Dites-moi en commentaire si vous avez peur de ce match ou si vous n'avez pas peur.